L'Éternel Dieu, Père céleste, me voici devant toi, tel que je suis, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup de contempler ta splendeur, ta magnificence, ta bonté combien grande, Seigneur. Accepte-moi, aie pitié de moi, pardonne mes fautes et celles des autres, et de la compassion pour l'humanité dans ton amour. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création, merci pour tout. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Que mes persécuteurs changent d'avis, sinon qu'ils soient anéantis à jamais. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Messie, qui a été envoyé par notre Dieu pour nous sauver. Je l'accepte, Seigneur, qu'il me sauve. Que les autres qui écoutent les paroles de ce texte les acceptent vivement aussi pour la vie éternelle et pour un monde bien meilleur. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Sophonie chapitre 3 du verset 9 à 16. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous les noms de l'Éternel pour le service d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors je t'aurai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'énorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, et Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments et a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel, au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Pour la prédication. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment données. Aujourd'hui, nous aimerions poser cette question de cette traditionnelle et populaire fête d'action de grâce ou Thanksgiving. Ce que cela représente pour les chrétiens ou tous ceux qui sont très reconnaissants envers Dieu. N'est-il pas nécessaire de dire merci à l'Éternel Dieu tout le temps? Sûrement, pour tous ceux qui l'ignorent généralement. Si cela peut réveiller la conscience des gens pour se tourner vers le Seigneur, c'est une très bonne chose. Nous devons continuellement faire des actions de grâce pendant que nous sommes vivants en termes de reconnaissance, en termes de gratitude envers notre Dieu pour tous ses bienfaits. Tenez compte de ce passage du livre de Sophonie, elle souhaite la sagesse, la bénédiction, la stabilité pour le peuple d'Israël. Mais qu'en est-il de la réalité de chaque personne qui constitue un pays? Gérer l'être humain est une tâche la plus difficile. Gérer un groupe, une organisation, une ville ou un pays n'est pas chose simple. C'est pourquoi nous conseillons aux gens d'aller chercher la sagesse supérieure venant d'en haut, c'est-à-dire de l'Éternel Dieu, le Créateur de l'univers. Ce qui rend encore plus facile la tâche, c'est l'honnêteté et la transparence de la majorité des concernés. Même la noirceur déteste les ténèbres depuis le jour que la lumière s'est installée. Le voleur protège ses biens, même quand il vole autrui. L'assassin a toujours peur du sang. Israël demeure un pays de rêve pour les chrétiens. Qu'en est-il de la réalité? Le bonheur sur la planète Terre est passager. L'histoire du peuple Israël nous raconte qu'il a été tantôt détruit, tantôt reconstruit. Mais Dieu est éternel. Dieu a-t-il un amour particulier pour une personne, un peuple, une race ou un pays? Tout l'univers a été créé par lui. Il voyait que c'était bien.
Des fois, on a tendance à comprendre que si on veut la liberté, on l'aura. Si on n'en veut pas, on restera sous la domination. Il demeure à nous de formuler nos demandes à Dieu pour la réalisation de son dessein dans nos vies. Il faut se battre pour nos rêves et nos projets toujours avec son aide. Les inventeurs de ce monde nous vendent leurs produits, leurs réalisations. Un pays qui n'invente pas, qui ne produit pas, est condamné à la consommation éternelle et à la pauvreté. Que chaque personne se protège et se défende convenablement. L'Éternel a détourné les châtiments sur Israël. Il n'a plus de malheur à éprouver. Tandis que nous connaissons tous que la maladie et le deuil sont tout le temps dans la population. Est-ce que c'est un désir de soulagement? Certainement pas. Contre l'homme. Par contre, l'homme intelligent, bien ou mal, demeure attaché au Seigneur Dieu en tant que Père et Fils. Il peut nous délivrer de certaines souffrances selon sa volonté. Peuple haïtien, l'espoir fait vivre. En nous lutter pour demain qu'à meilleur. Que je veux dire. Nous devons coûte que coûte trouver un leader, un patriote, un citoyen honnête pour diriger ce pays et donner des directives pour établir l'autorité de l'État. Dans ce pays, l'ordre hiérarchique n'est pas exécuté parce que le commandant est incorrompu. Les subalternes ont des mois d'arriérés de salaire. Le voile et la prostitution deviennent les normes. La misère est à son paroxysme, tout est mensonge et la vérité devient l'ennemi du plus grand nombre. Les citoyens n'ont personne pour recevoir leurs plaintes. Cela incite les victimes à la violence. La corruption est la reine du pays des Dessalines, de la tête aux pieds. L'idolâtrie est un chemin sans issue parce qu'elle est fausse et 100% mensongère, pourtant bien ancrée dans le cerveau de la majorité de la population. Les adeptes peuvent seulement tuer avec la magie, faire le complot contre l'un et l'autre, sauf se développer. Vous êtes des aveugles qui empêchent tout simplement la lumière d'éclairer. La richesse est dans la terre et toute terre peut devenir fertile pour tous ceux qui développent leur intelligence. L'État doit accompagner les plus faibles et amener les services vers la population. Autant que vous tolérez des corrompus et des criminels à la tête du pays, autant que cela ira de mal en pis. Il faut dire que c'est notre faute. Sauvons les enfants d'aujourd'hui en les fournissant gratuitement le pain et l'instruction pour se faire le gouvernement. Quand il en aura un, bon, développera une politique éducative dans tout le pays. Nous demandons à Dieu de nous bénir, qu'il nous protège contre tous nos ennemis et tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve. Que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les persécutés, les prisonniers, les démunis, les traumatisés, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais aide-nous même du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.